Je pense donc que je suis seul. Vous allez comprendre peut-être après ou pas, on va voir. Il y a une petite image qui doit arriver, je crois. Voilà, donc là on est cet été, on est un soir du mois d'août, je pense qu'on est vers le 10 ou 12 août. Et là je pense qu'on est, vu les images, entre 40 et 45 000 personnes en train de regarder la vasque. Et je reçois, alors je ne sais pas si c'est ce soir-là, mais en fait j'ai reçu quelques milliers de messages. Je reçois des messages par Instagram ou par SMS ou autre. Et donc je vous en lis deux qui sont assez révélateurs. Le premier: votre vasque m'enchante. Je ne saurais dire à quel point c'est émouvant pour moi. Je viens de passer 10 mois à l'hôpital, dont 3 dans le coma. Voir votre vasque en vrai m'a ému aux larmes. Mille merci pour la magie procurée. Et puis un deuxième message parmi les centaines aussi, qui est peut-être encore plus révélateur. J'étais au milieu de la foule vendredi soir. Je ne croyais pas ce que je voyais. Je faisais partie de cette foule. J'ai appelé ma mère en vidéo car c'était trop beau pour ne pas le partager. C'était fou, c'était trop. Alors, c'est intéressant parce que, donc on est 40 ou 45 000, et en fait, les messages que je reçois sont des personnes qui parlent dans leur solitude en tout cas dans leur unicité. Et c'est une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire comment à un moment, un événement collectif, comment une proposition collective peut être vécue, ressentie de façon tellement solitaire. Ce dernier message, c'est intéressant. Elle dit, il faut que je le partage avec quelqu'un, il faut que je le partage à ma mère. En fait, ils sont 45 000, mais il faut qu'elle le partage, comme si elle le vivait de façon absolument solitaire. Et donc, ça, c'est une chose qui, moi, me touche beaucoup parce que moi, je suis enfant de famille nombreuse. Je suis le dernier d'une famille de 7 enfants. Et donc, moi, j'ai grandi comme ça. J'ai grandi, alors, on n'était pas 45 000, on était que 7. Mais je grandis dans un groupe, je grandis dans une micro-société. Et je me confronte justement au collectif, je me confronte au groupe, à cette petite société et à son unicité d'une personne qui, effectivement, vit les choses à travers ses yeux et son cerveau. Et donc, ce qui est intéressant pour moi et touchant, c'est qu'on vit tous ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce soir, dans vos familles, dans ma famille, dans nos sociétés, dans notre ville, dans notre pays, dans notre planète, on est tous dans ce bateau collectif et on a tous envie d'être perçus dans notre unicité. Alors c'est pas un truc d'ego, c'est pas un truc de mon unicité serait mieux que la tienne. C'est juste que on a besoin que les choses vous arrivent à vous, en tout cas de percevoir qu'elles vous arrivent à vous et à vous seul. Et alors j'ai essayé de me souvenir, moi, le premier moment où une expérience finalement collective, je l'ai vécue de façon individuelle. Et alors c'était une expérience assez basique, c'était dans le métro, et donc vous avez ces grandes affiches que vous connaissez bien, et en fait il y a un phénomène que j'ai jamais très bien compris, c'est que lorsque c'est une personne, un homme, une femme, prise en gros plan en général, qui regarde l'objectif, lorsque vous marchez sur le quai, vous avez l'impression que les yeux vous suivent. Moi, enfant, ça m'a toujours fasciné, interloqué, très troublé, parce que je voyais bien que cette affiche n'était pas là pour moi, je voyais bien qu'elle s'adressait à tout le monde, et à la fois, j'avais le sentiment que ses yeux me regardaient, que ses yeux me suivaient, et que du coup, peut-être que j'existais un peu plus. Et moi, dans mon métier, c'est ce à quoi je suis confronté tout le temps, parce que finalement, je ne fais jamais un objet, ni la vasque olympique, ni jamais aucun objet, pour une seule personne. Je les crée, mais ils sont créés pour des personnes différentes, mais j'essaie de faire en sorte qu'il y ait des éléments qui vont toucher quelqu'un, qui vont essayer de lui faire percevoir cette unicité. Il y a un autre exemple que j'aime beaucoup, que j'ai découvert, alors là j'étais un peu moins enfant que dans le métro, mais un peu plus tard adolescent, c'est cette chose que vous connaissez peut-être, certains d'entre vous, en tout cas la partie mâle de l'assistance, qui sont ces pissotières pour hommes. Les pissotières pour hommes, dans les aéroports, les gares, etc., où vous avez, dans certaines, les meilleures d'entre elles, une petite mouche qui a été imprimée, sérigraphiée dans la pissotière. Pourquoi une petite mouche? Parce qu'en fait, cette petite mouche, elle a vocation à essayer très concrètement de réduire le temps de nettoyage et faire en sorte que les hommes visent mieux. Et donc, l'intérêt et l'intelligence de cette petite mouche, dans ce lieu éminemment collectif, qui est non pas les toilettes, mais qui est le lieu public, à un moment, elle va non pas s'adresser au collectif, parce que le collectif, finalement,
tout le monde s'en fout un peu du collectif. C'est à la fois triste à dire et à la fois c'est important de le garder à l'esprit. Et cette petite mouche, elle vous parle à vous, homme, qui est face à cette pissotière, et en fait, elle vous incite à la viser. Cette petite mouche, elle vous dit à vous, oui, ton sexe est un fusil, et oui, vise-moi. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'objet est éminemment collectif, produit à des milliers, centaines de milliers d'exemplaires, peu importe, et en fait, face à elle, je me retrouve moi, elle parle à moi. Et donc ça, pour un designer, mais je pense que vous faites des métiers assez proches, où on s'adresse à beaucoup de gens, on a cette question où finalement, si je m'adresse à tout le monde, vous me perdez, vous ne m'intéressez pas. Et à la fois, si vous me regardez dans les yeux, comme cette affiche dans le métro, si vous me suivez du regard, alors là, je suis prêt à vous suivre. Et c'est ça qui disent, à mon avis, ces messages que je recevais. Et donc, j'ai essayé de me dire, moi, finalement, sur quoi ça se construit cette expérience éminemment personnelle, intuitive, presque intime. Pour moi, elle se construit sur 3 choses. En tout cas, c'est ce que j'ai déterminé jusqu'à aujourd'hui. La première, c'est l'idée du primitif. L'idée du primitif, c'est de se dire que finalement, ce qui nous touche aujourd'hui, c'est ce qui touchait déjà le primitif dans sa caverne. C'est ce qui touchait le Néandertal. C'est l'envie de transcendance, c'est l'envie de croire, c'est l'envie de se protéger, c'est les pulsions de violence, c'est les pulsions d'amour, c'est les pulsions de protection, etc. C'est tout ce qui était déjà là, intact, et qu'on se trimballe encore aujourd'hui. Et qui sont, à mon avis, les choses qu'il faut qu'on continue, avec notre petite flèche de Cupidon créatif, à viser continuellement pour faire en sorte que ces choses-là continuent à vibrer. La deuxième que j'ai essayé d'identifier, c'est ce que j'ai appelé, le terme n'est pas très beau, mais l'incomplétude. Ça veut dire que la chose ne se suffit jamais à elle-même. Si vous faites une œuvre, quelle que soit la proposition, où finalement elle est totale, alors vous la regardez, vous admirez son créateur, mais finalement vous êtes mis en dehors de ça. Donc c'est important que ce que vous proposez soit toujours incomplet, soit toujours à amener à compléter. C'est ce qui est très beau dans les musiques de films. Les musiques de films sont jamais complètes par essence parce qu'elles sont faites pour aller avec des images. Donc les musiques de film sans le film, c'est je crois ce qui est le plus beau parce que justement elle accepte son manque et en fait elle vous dit je fais un pas vers toi, je fais un geste créatif vers toi, je fais une offrande vers toi, mais tout seul il va rien se passer. Il faut que toi tu fasses aussi un pas vers moi. J'avais fait il y a quelques années un projet sur les médicaments qui jouait exactement de ça, sur comment finalement on va faire que le patient va participer au traitement, comment on va faire qu'il va prendre conscience que la molécule seule ne peut rien faire. Et puis enfin, parce que je vois le truc qui défile à fond les ballons, le dernier élément, c'est un jeu de stratification, c'est faire en sorte que, et c'est vrai sur la vasque, c'est faire en sorte que finalement vous mettez beaucoup d'éléments superposés, parfois très étrangers les uns des autres, parfois très hétéroclites, parfois très paradoxaux, et qui vont faire en sorte que chacun, dans son unicité, va en prendre une chose, va en extraire une chose et qui va la nourrir. Et donc, si je prends l'exemple de la vasque et de ses paradoxes, j'essaie de me souvenir de ce que je voulais faire de cette vasque. Je voulais qu'elle ait à la fois la naturalité du soleil, parce qu'évidemment elle joue avec le soleil se couche, elle s'élève, donc il faut qu'elle nous parle de ça. Et je voulais qu'elle ait la technicité du satellite. C'est ce que je disais aux ingénieurs, je veux que ça me parle d'une précision de satellite. Donc du naturel et du technologique. Je voulais aussi qu'elle nous parle d'une maîtrise, d'une rigueur, d'une précision de l'horlogerie, tout est absolument sous contrôle à la vis près, et à la fois je voulais qu'elle ait là la simplicité, la candeur, la magie d'un dessin d'enfant. Il fallait que ces deux choses-là, apparemment contradictoires, se retrouvent. Et puis enfin, je voulais qu'elle soit à la fois une forme d'apparition miraculeuse, on l'a gonflée dans la nuit du 14 juillet, et donc on l'a découvert le soir de la cérémonie, donc qu'elle soit miraculeuse, et à la fois qu'on ait toujours l'impression qu'elle ait été là. Il fallait qu'elle joue de tous ces éléments-là, de tous ces paradoxes-là. Et je crois que c'est ce qui peut expliquer, en tout cas j'ai essayé pour ce soir, de faire en sorte qu'on a vécu cette expérience collective des milliers, des centaines de milliers, en fait des milliards, parce qu'on a été vu par des milliards de personnes, et à la fois qu'on a tout fait en sorte pour toucher le noyau profond de ce que nous sommes. Donc je crois que je peux vous avouer ce soir que, évidemment, on a tous été émerveillés du succès de tout ça, et à la fois, je dois avouer, ça a été un peu calculé quand même. Merci.